Le plan 10 000 jeunes a été lancé en Meuse. L'ortie, un nouveau remède contre les polluants. Le buste de Brigitte Bardot exposé à Ligny-en-Barrois. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 10 avril et débutons cette édition avec le plan 10 000 jeunes lancé dans la Meuse afin d'accompagner les jeunes dans leurs études et garantir de meilleures perspectives d'avenir. Sur l'ensemble du territoire national, plus de 10 000 stages, contrats d'apprentissage et autres opportunités seront proposés à des collégiens de 3e, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu'à 26 ans jusqu'à la fin d'année scolaire 2022. En Meuse, ce sont 30 stages et contrats qui sont disponibles. Et on écoute à ce sujet Pascale Trimbach, préfète de la Meuse, au micro de Laura Bonnet. Avec la directrice départementale, la cohésion sociale, le colonel de gendarmerie et le directeur de la sécurité publique, nous avons proposé les offres pour la Meuse qui déclinent le plan 10 000 jeunes, 10 000 stages. Donc à travers la France, c'est une possibilité qui est offerte à notre jeunesse, très impactée par la pandémie, de pouvoir mettre le pied à l'étrier et avoir une première vision, observation, intégration dans le monde professionnel. Cela concerne tous les jeunes, de la classe de 3e jusqu'au master, et cela concerne l'ensemble du département à travers des offres administratives, techniques, qui s'adresse donc à l'ensemble de la population et sur l'ensemble du territoire meusien. Ces 30 stages qui sont offerts en Meuse se répartissent en 15 pour la préfecture et les sous-préfectures, 8 pour les forces de sécurité, police, gendarmerie, et 7 au niveau de la direction départementale interministérielle de la DSPP. L'ortie est une plante connue pour de nombreuses vertus dans les domaines de l'alimentation, de la pharmacie, des cosmétiques, du textile. Mais récemment, une nouvelle vertu est associée à cette plante puisqu'elle serait un allié précieux contre les polluants. Illustration ici à Écuré où l'ortie est plantée dans les stations d'assainissement. Regardez ce reportage. Dans le cadre de la multivalorisation de l'ortie, une association a été créée à Écuré nommée Holositech. Elle a pour objectif de promouvoir cette plante dans toutes ses formes. Implantée sur le site intercommunal, cette structure va permettre de compléter les actions déjà envisagées sur le site. De plus, elle interviendra dans divers domaines, l'éducation et la formation, l'aide à la conception et à la réalisation, ainsi que la mise en place d'actions de valorisation. L'association est composée de plusieurs groupements, etc. Donc dedans, il y a la Codecom des Ports de Meuse, bien sûr, qui est à l'origine du projet sur les orties. Il y a les chantiers du Barrois SAS, il y a les jardins d'Écuré et également l'ADAPEM en Meuse. Tout ça parce que ça a un lien avec l'ortie, ça permet bien sûr ou de la cultiver ou de l'installer dans les stations d'épuration, etc. En effet, l'ortie a d'innombrables vertus. Des recherches ont confirmé qu'elle était très efficace en matière d'assainissement. Des conclusions qui renforcent le travail de multivalorisation de cette plante depuis une dizaine d'années. Ce projet a permis, au travers d'une étude qui a été réalisée par le CNRS et l'ENSAIA, d'apporter ses premiers résultats l'année dernière, qui ont permis de valider, notamment sous certaines conditions bien sûr, l'implantation de l'ortie. L'ortie est une plante nitrophile qui adore l'azote. C'est tout naturellement qu'elle a trouvé sa place dans les stations d'épuration rurale. L'expérimentation a été menée sur diverses stations locales, à Saudru, Montier-sur-Sault, Imbinville et Stainville, remplaçant des filtres plantés sur roseaux ou bien en combinaison. C'est vraiment un projet qui a suscité l'engouement des collectivités locales, puisque souvent ce sont des communes ou des syndicats ou des intercommunalités qui exploitent les stations de traitement des eaux usées. Donc ça avance très, très rapidement et on est encore sur cette phase expérimentale et de développement, mais on sent qu'il y a une vraie demande. Pour le maire de Montier-sur-Sault, Didier Grosjean, avoir des orties sur la station d'épuration de sa commune est bénéfique et il constate une réelle efficacité. On s'aperçoit quand même que l'ortie, c'est quand même bien un désherbant. L'ortie, aujourd'hui, il n'y a pas d'herbe en dessous. Les bassins qui n'ont pas d'ortie, il y a de l'herbe. Donc, c'est très bien, c'est un plus parce que l'herbe n'est pas bonne sur nos bassins. Face à ces essais concluants, un brevet a été déposé auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. De plus, Jean-Louis Canova a pour ambition de transformer cette association en société coopérative. Et passons désormais au chiffre du jour qui s'élève à 412 000. C'est le montant total des subventions que la ville de Vitry-le-François souhaite solliciter au titre de la dotation politique de la ville. Ce montant servira à mettre en place des actions en faveur des quartiers prioritaires.
Tout autre chose, à présent, la comédienne et protectrice des animaux Brigitte Bardot a offert une belle Marianne à son effigie à Ligny-en-Barrois dans la Meuse. En effet, la famille de l'actrice a vécu dans cette commune. Charles, son grand-père, était un grand industriel. La famille avait un court de tennis et une partie d'entre elles est enterrée dans le cimetière communal. La municipalité a reçu dernièrement ce fameux buste en provenance directe des ateliers du musée du Louvre. Les Lignéens pourront l'admirer dans le hall de la mairie. Écoutez. Passé en début d'année, j'ai voulu donner des nouvelles à Brigitte Bardot en tant que président d'association parce que j'avais eu affaire avec elle il y a 2 ans avec une plantation commémorative, on va dire, pour les 100 ans de l'armistice. On avait planté 100 arbres pour les 100 ans au fort de Troyon. Brigitte Bardot avait accepté, suite à un courrier que je lui avais fait, d'être la marraine de cette plantation-là. Elle nous avait d'ailleurs, elle nous avait même aidé financièrement et on avait pu aller plus loin que ce projet-là. On en avait planté des cormiers ailleurs. Je lui ai envoyé un livre sur les arbres remarquables de Meuse, dont on a quelques très beaux exemplaires dans le parc municipal de Ligny. Et je me suis permis de lui demander si elle pouvait nous offrir en tant que, on va dire, lignéenne de cœur et surtout d'origine, puisque ses grands-parents avaient la poste, la maison qui a été détruite pour faire la poste de Ligny-en-Barrois. Je lui avais demandé si elle voulait nous offrir le buste de Brigitte Bardot, son propre buste. Et ce à quoi elle a répondu très très vite, et volontiers d'ailleurs, puisqu'elle a toujours des correspondances avec certaines personnes sur la Meuse. À l'annonce de ce cadeau fait par Brigitte Bardot, toute la population, ou au moins beaucoup d'administrés, voulaient voir tout de suite le buste. Parce que Brigitte Bardot, il y a un attachement familial sur Ligny-en-Barrois. Beaucoup ont en mémoire la maison avant qu'elle soit démolie pour construire la poste. Et beaucoup ont en mémoire la famille Bardot, les grands-parents. Et peut-être certains sont encore en mémoire des attachements familiales de Brigitte Bardot sur Ligny-en-Barrois. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, l'épisode pluvieux continuera sur l'ensemble du triangle et aussi à Chaumont. Les températures seront comprises entre 7 et 10 degrés. L'après-midi, pas d'évolution, il fera 6 degrés à Vitry-le-François, 11 degrés à Chaumont. On attend de la neige mêlée à de la pluie durant la nuit. Demain, dimanche 11 avril, nous fêterons les Stanislas. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.